Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, les mamans là, c'est sinon les autres cas gardés, les autres cas gardés, ti émission là. Ça fait super plaisir de vous retrouver, vraiment. C'est la deuxième émission de l'année. Avec nous, comme d'habitude, le pasteur Élie. Et en plus, on reçoit de plus en plus de mails. Ça fait nous bien plaisir. Vous connaissez l'adresse mail de Télé Antilles, téléantilles@gmail.com, téléantilles@gmail.com. Si vous voulez parler, puis nous discuter, échanger, si encore même vous voulez participer à cette émission, vous nous laissez un mail, téléantilles@gmail.com. Alors, comme d'habitude, il est là, présent, ça fait nous plaisir là. Ouais. Il a une belle veste, le pasteur Élie. Roulo bravo. Pasteur, bel bonsoir. Faut nous faire rouler. En disant, écoutez bien, tonton, tati, papi, adieu, faut toujours bien saper. Tu es toujours habillé, bien habillé. Faut toujours bien saper, même si on a un problème à Kazaou, même si on pas ni manger, mais là on se tient à Kazaou, toujours saper bien. Ouais, mais bon, pasteur, je t'arrête. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Hein. Tu as des gars super bien habillés, en costard, en cravate, et c'est des vauriens. Oui, mais. C'est des clochards. On n'a pas dit ça, mais quand même. Ils ne respectent rien. Oui, mais quand même, il faut bien te saper. Pour ta dignité, même si on pas ni manger, même si on a passé un moment difficile, il ne faut pas que tout le monde puisse savoir que vous avez des problèmes. Gardez votre fierté, gardez votre dignité, et puis un peu d'isote, le meilleur est devant. Tu tiens compte de l'habit, pasteur? C'est-à-dire pour toi, tu penses que, alors en fonction de la... Tu peux avoir des gars qui sont en jean basket, et puis ils sont pétés de thunes. Hein? Mais oui. On est d'accord? Oui, je suis d'accord, mais je dis, vous savez... il faut savoir quelle image on projette de soi. Quelle image tu projettes. Le visuel joue. D'ailleurs, le marketing, quand on parle du marketing, c'est quoi? C'est l'impact du visuel. Par ton habillement, tu peux donner l'impact d'un homme négligé. Par ton habillement, tu peux montrer l'impact d'un homme simple. Par ton habillement, tu peux donner l'impact d'un homme orgueilleux et prétentieux. Quelle image projettes-tu de toi? Surtout nous qui faisons l'audiovisuel. C'est très important. Comme je vois, comme tu as habillé Télé Antilles, j'ai dit, voilà Bougla qui coule. Je t'avouerai que, en toute honnêteté, moi, dès que j'ai le PSG. Le PSG. Ça, c'est la petite boîte, mais on y croit. Télé Antilles, Télé Pays, les moments là. Nous, on est Free, Orange et B-Box. Alors, pasteur, ça fait 15 jours de cela, on te laissait. Et tu me disais, Jean-François, quand je reviendrai, on va parler des ragots, des médisances de la langue. Parce qu'on dit que la langue peut faire très, 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 très mal, pasteur. Oh là là là. La langue. Alors, est-ce que c'est vrai, la langue peut faire... La langue peut... Ou peut tuer un monde, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec une langue? Sauf qu'il n'y a pas de preuve. C'est ce qu'on appelle de meurtre sans trace. Ouais. Parce qu'on peut harceler monde avec ta langue, tu l'harcèles, et la personne va se suicider. Mais il sera difficile de mettre une causalité entre le suicide et ta langue. Non, mais tu as l'avis qu'il y a des ragots qui font mal, pasteur. Il y a des ragots. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît, un peu comme moi. Il y a des ragots qui amènent des gens. Je vais demander de baisser, tu peux rapproche-toi ton micro. Voilà, rapproche ton micro, pasteur. Tu peux leur avoir. Voilà. Il y a des ragots qui amènent des gens au suicide. Waouh. Mais Bergovois, entre nous, Bergovois, il s'est tué pourquoi? C'est parce que le journaliste, c'est la collègue là. Parler mal de lui, mentir sur lui, blablabla. Mais ça chauffait sa tête. Il était tellement fier de lui-même et de son image, il n'a pas tenu le coup, il se foutu une balle. Est-ce que toi, en tant que pasteur Élie Eliski, oui. Tu es un homme très populaire, tu as beaucoup de, on le sait, tu as beaucoup d'églises, tu en as une Martinique, Guadeloupe et puis aussi la France. Ouais. Tu as déjà été victime de ragots ou pas, pasteur? Oh là 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 là, aux Antilles, on m'a donné des femmes, et ce qui est, comment je dis, ce qui est pire, jusqu'à aujourd'hui, personne m'a dit le nom d'une seule femme. Alors, je ne voudrais pas faire l'avocat du diable, oui. Mais attention, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, pasteur. Mais aux Antilles, tu sais pourquoi? Et puis, j'ai compris ça après quelques années. Ouais. Parce que quand je suis arrivé aux Antilles, je ne connaissais pas la culture antillaise. Alors, j'étais sans voiture à mon arrivée. Alors, c'est des sœurs qui me conduisaient. Vous savez que dans l'église, il y a beaucoup de femmes.
C'est une sœur qui me prend en voiture, qui va me déposer à la veille de la prière. Et quand j'ai fini la veille... déposé à Canal 10. Canal 10, voilà. Et quand j'ai fini, une autre me reprend, parce que l'autre, elle était allée laisser son enfant. Une autre, on dit, Bougla ni femme, Bougla fort même. Une pour l'amener, une pour... Sérieux? C'est vrai. Pasteur, combien de temps de... Excuse-moi, ouais. Après 10 ans, 20 ans de vie aux Antilles, j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils pensaient ça. Parce qu'aux Antilles, quand tu vois une femme avec un homme dans la voiture, c'est du business. C'est rare qu'elle soit vraiment une relation saine. Alors pour eux-mêmes, ils se projetaient eux-mêmes sur moi. Ils pensaient que j'étais comme ça. Pasteur, tu n'as jamais, réponds-nous en toute sincérité, jamais dragué une de tes fidèles? Jamais. Non, jamais. Wow. J'ai déjà eu des proximités. De proximité, c'est que quelqu'un, une fidèle qui est là, qui est gentil, qui te plaît, mais draguer, non. Vous savez, ces choses-là, je vous dis la vérité, ces choses-là, quand tu tombes dedans, tu tombes dans le vice. Vous savez, c'est comme un élastique. Vous voyez, élastique. Plus tu tends, plus il est tendu, plus il t'attire. Ces choses-là, quand tu tombes une seule fois dedans... Oublie. C'est comme un lion qui mange un homme, qui prend goût au sang. C'est dur de... Mais tu as vu qu'il y a beaucoup, alors sans vouloir, on ne cite pas de nom, il y a beaucoup de pasteurs aux Antilles qui sont tombés pour ça. Hein. C'est-à-dire, on entend des choses un peu bizarres. Mais j'aimerais relativiser. Parce que le problème qui se passe, on parle de ceux qui tombent, mais on ne parle pas de ceux qui ne tombent pas. Tu comprends, Jean-François? Par exemple, je connais un pasteur qui s'appelait pasteur Ballon ou Baron. Ballon, je crois, Baron. Oui. Il était un pasteur évangélique à Cap-Esther. C'est un homme qui n'est jamais tombé, un homme d'une droiture, d'une intégrité. Mais on en connaît plein, mais on n'en parlera jamais. Alors, s'il y a 100 pasteurs, et sur ces 100 pasteurs, 80 ne sont jamais tombés, sont exemplaires et droits, mais on fera scandale pour 5 ou 10 qui sont tombés, et on dit, il y a beaucoup de pasteurs qui sont tombés, il y a beaucoup de pasteurs qui font ça, alors que c'est une minorité en réalité. Et surtout même dans les réseaux sociaux, on appelle pasteur qui prétend l'être. C'est-à-dire que tu peux être là, toi, tu vas sur Facebook, tu écris pasteur Jean-François Saint-Louis, et les gens qui lisent ta page Facebook te prennent comme tel. Donc, je pense qu'il y a encore des hommes de Dieu exceptionnels. Alors, pasteur, est-ce que toi, tu as déjà été victime de ragot? On est là dans cette émission Radio Show, nous on parle fauchement à la télévision. Mais est-ce que toi, tu as déjà été victime de ragot? On a dit de quoi au début, j'ai été très victime de ragot. Et je vais te dire une chose, Jean-François, j'ai souffert dans ma vie. Ah ouais? Particulièrement en Guadeloupe. Mais je vous dis, la Martinique... Les Martiniquais sont extraordinaires. Je ne dis pas que tous les Guadeloupéens... Bon, tu as dit qu'ils étaient hypocrites quand même. Non, tu as dit de nous les Martiniquais. Non. Pasteur, s'il te plaît, tu oublies vite, toi. Non, je dis... Tu as dit que le Martiniquais est hypocrite. Non. Pasteur. J'ai dit... Pasteur, les gens... Pasteur, tu as dit que le Martiniquais est hypocrite. Oui. Et je vais te la trouver, ça. Tu as dit parce que... les gens... Non, écoute un peu. C'est les gens qui m'ont dit... Non. Ah ouais, non, mais vas-y, je t'écoute. Les Guadeloupéens m'ont dit les Martiniquais sont hypocrites. C'est l'opinion des Guadeloupéens. Mais... quelque part, ça peut être vrai. Ouais. Donc tu as dit en fait comment dirais-je, les Guadeloupéens sont. Tu as dit quoi les Guadeloupéens en fait? Sont un peu. Mais toi tu aimes la provocation. Hein. C'est pas que j'aime la provocation, mais. Va provoquer mon là. Faut pas mêler moi. J'ai l'impression que tu oublies. Non, pas mêler moi. J'ai l'impression que tu oublies ce que tu dis en télévision, pasteur, on va voir. Pas mêler moi avec mon là. On a parlé de romantisme, donc oui, attends, bouge pas sur la chose. Oui. L'amour avec un grand A, d'accord, ok, Francky Vincent. Pas maintenant Francky Vincent là. Non. Alors déjà tu as dit, alors il y a une vidéo qui a marché très très fort. Ouais. On t'a demandé si c'est ça, c'est celle-ci justement. Ouais. Est-ce que l'Antillais était... Faire cette émission avec toi, pasteur, il y a une différence entre le Martiniquais ou le Guadeloupéen ou pas, pasteur? Il y a une différence. Ah. Attends. Le Guadeloupéen, il est plus route. Le Guadeloupéen, quand il est fâché, c'est les gougnats, ça joue pas. El Capé. Le Martiniquais est plus doux. C'est vrai? Ah oui. Attends. Donc le Guadeloupéen...
Non, mais c'est la vérité. Moi, ça c'est... Le Guadeloupéen, pour toi, pasteur, il est plus route, c'est-à-dire qu'il est... Mais Guadeloupéen, c'est les cougnats, c'est les... Attends, Guadeloupéen, il sort son coutelas, pas blague à veille. Il sort son coutelas du coffre. Ouais. Oh, parlez-moi comme ça. Et Laurent Sénécal, il va t'appeler l'avocat. Voilà, t'as tout compris. C'est vrai. Bon, par contre, les Guadeloupéens me disent, les Martiniquais sont très hypocrites. Ouais. Voilà. Par contre, les Guadeloupéens me disent, vous voyez, j'ai pas dit que moi, les Guadeloupéens me disent, beaucoup m'ont dit, les Martiniquais sont hypocrites. C'est vrai? Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui te disent ça, pasteur? Oui, qui pensent ça. Qui pensent ça? Et puis, alors, je tiens juste à dire une chose. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est un peu là pour foutre la merde, de la zizanie. Non, on parle, on a le droit de discuter, on parle. Oui, bon. oui. Mais par contre, quelque part, ils n'ont pas tort. Est-ce qu'ils sont hypocrites? Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut. Mais par contre, le peu d'expérience que j'ai avec certains, c'est vrai. C'est vrai? Moi, j'ai quelqu'un, tu connais l'histoire, j'ai un Martiniquais qui vient de me faire un coup là. Ah bon? Oui. On cite pas de nom, s'il Je te ne sais pas plaît. les noms, voilà. Ni de prénom. Un Martiniquais avec qui on s'est entendu de travailler dans la collaboration. Et On ne cite pas de nom ni de prénom. Oui, voilà. Et je lui ai dit, je t'envoie des gens qui me suivent en Martinique dans ton église, et toi, tu m'envoies des gens qui sont en à Paris dans mon église. Mais on s'est entendu comme ça. Mais Bougla a préparé ses affaires dans les coulisses, il a préparé son arrivée, il a préparé sa réunion, il a fait ses affaires à mon insu. Quand j'ai su, c'était choquant, quoi. Bon, alors, pasteur, Ouais. on le répète encore une fois, il était important que nous parlions de ce sujet, Oui. le ragot, les ragots. Les ragots, oui. Que faut-il faire si on est victime de ragots, pasteur? Toi qui vis aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, tu sais comment le pays, c'est dur. Si moi je suis victime de ragots, mais tout le monde en l'est. Yeah. Je te disais dans la précédente émission, moi aussi j'ai déjà été victime de ragots. Toi aussi, oui. Homme populaire, un tout t'a petit donné peu, beaucoup de animateur femmes. radio. Non, pas alors, non, même pas. On l'a dit, bon, Des je te l'ai hommes. dit. Oui, des hommes. Je suis homosexuel, mon Macoumé. Mon Macoumé, ouais. J'ai pas vu ça, moi. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il faut, lorsqu'on est victime de ragots, est-ce qu'il faut répondre ou ne pas répondre? Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? D'ailleurs, elle m'a dit, mais Bishop Eli, mais pourquoi toujours il te pose des questions sur l'homosexualité? Est-ce que Bougla pas dedans? Il trouve intéressant la question. Ouais, justement, ouais. Pourquoi, alors, si ça peut vous rassurer, ma vie sexuelle ne regarde que moi. Mais voilà. Deuxième chose, sérieusement, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est victime de ragots? Est-ce qu'il faut répondre? Mais parfois, je te jure, pasteur, Non, mais ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas, tu vas répondre, mais tu passeras que ta vie à parler de ça. Tu passeras que ta vie à te justifier, mais non. Les chiens en bois, la caravane passe. Il faut savoir que quand tu es dans ta caravane, tu es un prince. C'est-à-dire que tu n'as pas le même niveau que ces gens-là, quoi. Ah ouais? Oui, toi tu es Jean-François. Lorsqu'on est pour toi victime de ragots, il ne faut pas répondre et il faut laisser ça va passer. Tu penses que ça va passer? Mais attends, des stars comme nous, comme ça, s'il faut répondre tout ça aux gens de la rue qui pensent, qui ont dit. Mais attends, même l'émission ne fera plus l'émission, hein. Tu passeras le temps à répondre aux gens. Vous avez dit ça, vous avez dit ça. Dernièrement, j'ai vu une femme une coach qui est en train de répondre au ragot, mais elle fait plus son émission. Elle fait que répondre, insulter les gens, répondre aux gens. Ah ouais, pour toi, il ne faut pas répondre au ragot. Mais non, fais ton travail. Le chien en bois, la caravane passe, c'est le fruit de la célébrité, mais du pasteur, succès. lorsqu'on s'attaque à ses enfants, on touche à sa famille, c'est dur ça quand même. Hein? Oui, mais les gens qui sont intelligents et sensés ne croient pas au ragot. Il y a que comment on appelle ça, des gens stupides qui croient aux paroles stupides. J'ai remarqué par contre une chose, pasteur, et ça je vous le dis à vous, mesdames et messieurs, faites très attention. On est dans un monde où, quand on parle bas en qui regarde l'émission de la télé, faut faire très attention parce que tu as remarqué que tout le monde maintenant filme. Ouais, voilà. Je veux te le dire, dernièrement, j'étais à 2 doigts de m'embrouiller avec une demoiselle, c'est une bonne copine. Elle me dit, Jean-François, fais attention parce que si tu t'emportes, ça, les gens filment vite en fait. C'est-à-dire, on ne peut plus rien faire maintenant. Mais non. Et puis, le pire, il y en a qui filment, mais il y a des lunettes espions. Moi, j'ai un stylo espion. Je te le mets là et il te filme, tu ne sais pas. Ah ouais? Ah oui. Stylo espion et puis il filme en HD. Hein. Je pourrais te l'offrir, tu verras.
Ah bon? Il filme en HD. Et puis quand tu ouvres les stylos, il y a une clé USB derrière, tu mets dans ton ordinateur, tu as le film. Donc maintenant, il faut faire très attention. Est-ce que maintenant, pasteur, comme maintenant tout le monde filme, parce que toi, même, tu fais attention? Même les policiers mentent. Moi, j'ai vu un policier qui ment devant moi. C'est là où j'ai acheté le stylo. Je dis, maintenant, ça suffit. Maintenant, les gens mentent. Je mets un stylo. Quand j'ai affaire à un interrogatoire ou bien à un contact très sérieux, je déclenche mon Et pourquoi caméra. tu dis qu'il a menti, le policier? Parce qu'il a menti. Il m'a dit un truc et puis il dit qu'il n'a pas dit ça. Et tu l'avais filmé? Malheureusement, non. Et après, c'est là que j'ai compris qu'il faut filmer les gens. Alors, tu t'imagines, pasteur, nous les hommes, entre parenthèses publics, et puis même l'homme, monsieur tout le monde, oui. Il faut faire très, très, très attention. On peut même plus... actuellement, tout le monde vient journaliste, tout le monde animateur, tout le monde a filmé. Oui. Mais je pense que... C'est à vous que... Alors, vas-y. Je pense que c'est une bonne chose. Ah bon? C'est une bonne chose parce qu'il y a trop de menteurs, il y a trop de gens qui nous piègent, trop de gens qui ont double facette. Comme ça, tout le monde fera attention à ce qu'il dit et comment il agit. Ouais, mais alors tu sais que c'est le propre de l'homme, entre parenthèses, vicieux. Tu envoies un texto, tu envoies un WhatsApp, il le garde, il te le remet 2-3 ans après pour t'attaquer. Il faut être responsable de ce qu'on envoie, de ce qu'on fait. Il faut être responsable. Et puis, j'ai vu des gens qui ont été attrapés comme ça. Pourquoi? Parce que je me dis, même parfois, je me demande si c'est mieux de parler par audio interposé. Ouais. Parce que vous parlez avec quelqu'un au téléphone et puis demain, elle dit, je n'ai pas dit ça. Mais maintenant, moi, ce que je fais parfois, quand c'est une conversation très sérieuse, j'enregistre l'audio, je te l'envoie. Toi, tu me réponds, tu enregistres ton audio, tu me l'envoies sur WhatsApp. Et tu gardes tout. Ah oui, mais demain, je te fais écouter ce que tu m'as dit. Parce que les gens mentent tellement. Des fois, les gens mentent inconsciemment. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne se rappellent même pas qu'il avait dit ça. Ils mentent sincèrement. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de contrats, pasteur? Ah oui. OK. Tu as parlé tout à l'heure de mensonges, tu as parlé tout à l'heure de gens qui mentent... des rumeurs. Et des rumeurs, de la rumeur. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la rumeur? Donc pour toi, il ne faut rien dire, il ne faut rien faire. Il faut laisser couler. La rumeur, quand vous avez l'occasion, parce que nous avons l'occasion, par exemple, moi j'ai l'occasion de défier. Vous savez, moi, on a fait la rumeur que j'avais des femmes. Et puis, ça te blesse. Crois-moi, c'est blessant. Dernièrement, sur TikTok, une dame a écrit « Ah, monsieur-là, il a volé l'argent des gens. Monsieur-là, il est... » Mais la dame, elle dit « Monsieur-là, moi, mon banquier, un jour a vu mon compte. Tu avais vu la voiture avec laquelle je roulais avant? » Oui. Mais les gens s'imaginent que je roule... vous comprenez ce que je veux dire? Les gens s'imaginent que je dis « Mais... » Comment tu peux affirmer les choses sans preuve? Et ça, c'est la culture. Ça, c'est la conséquence d'un pays qui est basé sur la culture orale. Vous voyez, en France, la civilisation est basée sur la culture écrite. En France, l'histoire s'écrit. On dit un tel... L'histoire se transmet par écrit. Mais aux Antilles, comme en Afrique, l'histoire se transmet d'une manière orale. Alors, c'est que, parce que nous sommes une civilisation qui est basée sur la culture orale, nous croyons facilement à ce qu'on attend. C'est ça les conséquences. Par exemple, ici à Paris, je peux lancer une fausse rumeur sur Jean-François. Tu vas dire à un blanc, Jean-François est un voleur. Il dira, bon, tu as des preuves? Jean-François est un quoi? Voleur, par exemple. Je donne un exemple. Il va te demander, mais est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as vu? Et quand tu commences à bégayer, il ne croit pas. Mais aux Antilles, tu vas, tu dis, écoutez, Jean-François était un voleur. Ah bon? Et puis il part. Et j'ai entendu dire que Jean-François était un voleur. Hein. L'autre là, ah bon? J'ai entendu dire, mais ils n'affirment pas que tu es un voleur, mais ils disent, j'ai entendu dire. Mais le résultat... On m'a dit que. On m'a dit que. Ouais. Les gens on est beaucoup dans ça, hein, aux Antilles. On m'a dit que. Les gens disent que. En fin de compte, le bruit se propage. Et ton image de voleur ou de violeur ou de ceci... Ou d'homosexuel. Ça se répand dans tous les pays. Ouais. On m'a dit que... Alors, on m'a dit que le pasteur draguait les femmes. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas, pasteur, toi? Attends, si je veux me marier, je veux draguer une femme, où est le problème? Est-ce que draguer une femme est un crime dans la Bible? Ok. Tu sais qu'on dit ça de toi, pasteur? Est-ce que tu sais, il y a des gens qui... Non, je sais qu'on disait ça.
Ça, quand je suis arrivé pendant 15 ans. Et tu sais que ils ont dit ça. Tu sais que j'ai été mis en examen en Guadeloupe. Les gens, quand je suis arrivé aux Antilles, les gens ont dit ce monsieur-là prend des lingots d'or. C'est-à-dire que quand je priais pour les gens avaient des talismans, des bijoux en or travaillés. Alors, les gens me donné ces bijoux en or. Je donnais ça au protocole pour que je leur disais allez fondre ça, gardez ça pour vous, ou bien ils donnaient, on jetait. Et les gens sont allés porter plainte à la police. Ils ont dit que j'ai des lingots d'or dans ma maison. Sérieux? Sérieux. La police est venue. Vous savez que, Jean-François, le jour de mon mariage, la nuit des noces, la police est venue, la nuit des noces. Parce que peut-être qu'ils voulaient me surprendre en train de faire coquin. Mais je n'étais pas en train de le faire. Ils sont venus fouiller ma maison pour chercher des lingots d'or. Non, sérieux, le jour de ton mariage? Oui. Wow. La nuit des noces, ils sont venus fouiller, ils n'ont rien trouvé. On m'a mis en examen pendant 7 ans. Tu parles récemment ou avant, là? Non, il y a... Ton premier mariage? Non, il y a 20 ans. J'ai été mis en examen pendant 7 ans parce que... Et puis, ils ont mis dans les journaux, Pasteur Eli, mis en examen, détournement des fonds. Vous savez pourquoi ils ont mis détournement des fonds? Parce qu'ils ont vu que j'avais fait un chèque de 10 € pour payer un médicament. J'avais fait un chèque de 10 € avec le chèque de l'association, parce que je n'avais pas d'espèce sur moi. J'ai fait un chèque de 10 € pour acheter un médicament. Ils ont mis détournement des fonds. Et pendant 7 ans, ils n'ont rien trouvé. Pendant 7 ans, ils n'ont rien trouvé. L'affaire a été classée sans suite. Alors, mais sauf que quand on te met en examen, on met dans les journaux, bien sûr. Ça parle, mais quand l'affaire est classée sans suite... Ça continue à parler. Ça continue à parler, mais dans les journaux on ne dit rien. Ah, d'accord. En fait, on parle toujours des trains qui arrivent. On parle toujours des trains qui arrivent en retard, mais pas à l'heure. Ouais. Question, Pasteur. Ouais. Tu t'en doutes, c'est un peu une émission interactive. Ouais, ouais. On en a parlé, ça remonte à 2-3 émissions de cela. Tu disais qu'un homme qui aime une femme doit rester tout le temps avec elle, et vice-versa, un homme qui aime une femme, pareil, doit rester avec elle. On avait parlé des vacances. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Cet homme qui, je le dis, c'est un de mes amis que j'aime beaucoup, et souvent sa compagne partait en vacances sans lui. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Parce que je sais qu'il écoute, qu'il regarde l'émission. Non, pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Pourquoi? Non. Attends. Si lui, il accepte ça, c'est son problème. Hein. Moi, une femme, elle est ma femme. Par exemple, moi, je suis ici. Je suis en train de travailler. Ma femme est aux Antilles. Elle travaille aussi. Ouais. Donc, il y a une explication. Bon, si ma femme veut aller là, elle veut sortir avec sa mère. Elle sort avec sa mère. Parce qu'elle n'a pas le choix. Elle veut sortir avec sa mère. Je ne suis pas là. Mais si ma femme veut aller en vacances sans moi... Ça te dérangerait? Mais alors, je gêne alors. Tu sais que j'ai été, je dirais, presque agressé. Les femmes disent qu'elles ont droit à leur espace de liberté. Parce que, est-ce que tu comprends ça quand même? Parce je comprends ça. C'est pour ça que je veux que nous revenions un peu sur ce sujet. Les femmes disent clairement, mais parce que j'ai été agressé, je la salue. Hein. Elle m'a pas agressé, mais on a discuté dans un centre commercial. Pas agressé, Jean-François. Elle me dit, mais Jean-François, j'ai entendu que tu as parlé de vacances, ma femme qui part en vacances, peu importe, mais j'ai aussi droit à mon espace de liberté. Si je veux partir, pourquoi est-ce que vous... Et à juste titre, elle me dit, mais j'ai l'impression que le pasteur ne pense que cul, encore cul. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une femme part en vacances avec ses copines qu'elle va, excuse-moi, niquer à droite à gauche. Tu es d'accord avec Oui, il ne s'agit pas de niquer. Bon, c'est le mot que tu dis. J'espère que ce n'est pas un gros mot, niquer, non? Oui, c'est un gros mot. Ah bon? Ah bon, excusez-moi, téléspectateurs, c'est monsieur-là qui est en train de me gâter. Oui. C'est lui qui est en train de... Tu es en train de me gâter, là. Hein? Parce que... Dis-moi. Je t'ai fait confiance. C'est pas parce qu'une femme part en vacances avec ses copines qu'elle trompe le mec. Elle a droit aussi à son espace de liberté, mais pasteur. Personne n'a pas dit qu'elle trompe le mec. Mais ce qu'on dit... Comment je peux dire? Tu peux aller en vacances avec ton mec, avec tes copines. Où est le problème? Et moi, je peux aller en vacances avec ma femme. On va, et puis elle sort avec ses copines. Et si elles veulent être entre copines, si elles veulent faire sortir un petit peu entre elles, c'est pas gênant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas étouffer. Comme je dis, quand on est marié, il faut quand même que chacun ait son espace. De liberté. Voilà. Mais ça n'empêche pas que vous allez ensemble, quoi. Donc, en gros, suis-je obligé de partir en vacances avec mon compagnon ou ma compagne? Non.
Si ça ne le dérange pas, tout dépend de... Attends, un exemple. Jean-François, je suis avec ma femme. Par exemple, elle a envie d'aller en voyage avec sa mère ou bien avec ses copines. Avec ses copines, je préfère. Je suis d'accord. En croisière. Si ça ne me dérange pas, je dis, OK, allez-y. Ouais. Mais est-ce que ça te dérangerait? Non, si ça ne me dérange pas, si moi j'ai pas envie d'aller, mais allez-y, si j'ai pas envie ou je suis fatigué, je ne vais pas l'empêcher de se faire plaisir, allez-y. Mais si j'ai envie d'aller et qu'elle ne veut pas que je vienne, là je me poserai la question pourquoi je ne veux pas que je vienne. Est-ce qu'une femme doit demander à son mari avant d'aller ou de faire quoi que ce soit, tu penses, pasteur? Femme comme homme. Oh. Ah mais oui. L'homme, quand il veut aller faire quelque chose, il demande à sa femme, chérie, je vais aller faire... Elle informe sa femme, et puis, elle est... Attends, moi, je suis ici, quand je prolonge mon séjour, j'informe ma femme et j'attends son avis. Je dis, écoutez, chérie, je vais rester 1 semaine de plus parce que le billet est cher. Moi, je suis venu ici, je devais rentrer en fête de Noël et de Noël avec ma femme. Mais quand j'ai vu le prix des billets, j'ai dit, ma chérie, est-ce qu'on va dépenser 1 500 € pour faire 1 semaine seulement aller-retour? J'ai une question à te poser. Ouais. Tu es un pasteur international parce que je te suis depuis le début. Tu as fait les Antilles, les États-Unis, tu as fait aussi la Saint-Domingue, tu voyages un peu partout. Est-ce que, par exemple, une femme blanche, une métropolitaine, est-elle différente d'une Antillaise ou c'est le comportement qui est différent, ou il faut fonctionner? Oui, mais le problème, c'est quand on dit Antillaise. Toutes les Antillaises, c'est ça. Ou africaines. Non, même pas africaines. Je dis bien Antillaises ou africaines, mais lorsque nous parlons, il faut qu'on précise qu'on parle de la globalité. Voilà. Et qu'on reconnaît qu'il y a des exceptions. D'accord, qu'il y a des Antillaises qui sont même mieux, vous voyez. Parce que les gens, en général, se sentent vexés parce qu'ils croient qu'on traite toutes les Antillaises. Ok, alors, réponds à ma question, s'il te plaît. Oui. Une femme blanche... La métropolitaine. La métropolitaine des cultures, elle est tendre, elle est romantique. Ah bon? Ben oui. Mais ça, c'est... Attends, tu vois pas comment ils font des bisous. Pasteur, tu vas te faire allumer encore une fois, mais bon, on a l'habitude. Attends, je te pose la question, Jean-François. Combien de fois tu as vu un Antillais tenir la main d'une Antillaise dans le supermarché en train de marcher? Waouh. Ah, on n'a pas posé de question. Waouh. Bonne question. Tu verras un homme antillais qui tient la main de sa femme antillaise dans un supermarché. Chez Carrefour. Chez Carrefour. Ou même chez Leader Price, là où les prix sont bas. Ou chez Comax, où on veut économiser au maximum. Ouais, tu vois. Il n'y en a pas. C'est rare. Moi, je n'ai pas encore vu. Tu parles de même mari et femme, monsieur, madame. Oui. Alors, monsieur tiendra au moins la main de la femme. Oui, mais les amants, oui, les maîtresses, oui, quand c'est chaud là, ils se tiennent beaucoup. Alors, et donc l'Antillaise et la femme blanche? La femme blanche, c'est très fréquent. Même des bisous. Même des bisous à la caisse, des bisous même. Vous avez... On va penser que je n'ai même pas à en parler. Bon, maintenant, il y a des Antillaises qui sont très romantiques. Il y a des Antillais qui sont romantiques. Je ne généralise pas, mais dans la globalité, même moi, des fois, je suis à Mélénis, tu vois, la femme enceinte pousse le caddie, le monsieur à côté met dans la poche. Waouh. Mais je dis pas que tous les hommes sont comme ça. Hein. Waouh. Et tu vas te faire allumer, hein, toi. Tu es très observateur, en fait. Quand tu es en Guadeloupe, tu observes beaucoup, pasteur. Oui, moi j'aime... Donc la femme enceinte antillaise pousse le caddie et le mec, il a ses mains dans sa poche. Tu as déjà vu ça? Mais oui. Et encore, il est là. C'est rare qu'il soit là. Waouh. Parfois, il n'est même pas là. Bougla pas là. La femme est toute seule, comme si elle était enceinte toute seule. Waouh. Tu n'as pas peur de te faire allumer en parlant ainsi, pasteur? Mais je ne vis que ça. Vous savez, Jean-François, là où qu'a dit vérité, il faut être prêt parce que la vérité blesse. La vérité blesse. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment la diplomatie et l'hypocrisie. Et les États-Unis sont champions dans l'hypocrisie. Hein. La diplomatie, c'est de l'hypocrisie. Et pourquoi tu t'es marié avec une Guadeloupéenne, pasteur? Je me suis marié avec une Guadeloupéenne. Parce qu'à t'entendre parler, la blanche est si bonne. Non, la blanche a ses mauvais côtés. J'ai jamais dit que la blanche est mieux qu'une Antillaise. Hein. J'ai jamais dit que la blanche est mieux qu'une Antillaise. Tu as dit quoi? Parce que la blanche, elle est parfois matérialiste et sans... la blanche est très égoïste. Hein. Ah. La blanche, lorsqu'elle n'a pas son compte, monsieur, à la porte.
C'est pour cela que vous voyez que quand un Antillais est avec une blanche, il sait que s'il ne pas marcher, c'est la porte qui est ouverte. Il faut sérieusement, t'entendre parler, il faut comment dirais-je, il faut que financièrement parlant, le compagnon soit à l'aise. Financièrement, au lit, par exemple, l'antillaise, c'est franchement, je vais dire une chose, la femme antillaise, c'est la femme la plus courageuse que j'ai jamais vue sur Terre. Là, il faut nous reconnaître. La femme antillaise, je ne connais pas une, même la femme africaine n'égale pas une antillaise côté courage. C'est vrai, pourquoi? Mais elle élève seule l'enfant, elle tient la maison. Pendant que le mari papillonne, elle supporte, elle pardonne. Mais non. Elle est au courant quand son mari la trompe? Et parfois oui, mais n'a pas le choix. Elle élève les enfants. Mais non, les Antillais sont extraordinaires. Je parle bien, bon, les Antillaises qui sont à Paris, ils ont un peu une mentalité un peu européanisée. Mais les vraies femmes antillaises qui sont aux Antilles, je peux te dire, moi, j'avais une voisine qui est inspectrice... qui était inspectrice aux impôts, je la salue, mais elle a payé tout son argent. Les Antillaises payent tout leur salaire, parfois la moitié de leur salaire, pour que leurs enfants étudient en Europe. Pendant que le monsieur est en train de danser dans les discothèques, sort avec les maîtresses, mais la femme antillaise sacrifie littéralement sa vie pour sa progéniture. Alors, je voudrais également saluer quelqu'un pour qui j'ai un grand respect et beaucoup d'amour. Je vous avoue, mesdames et messieurs, c'est un homme qui fait beaucoup pour la communauté antillaise. Oui. C'est monsieur Olivier. C'est beaucoup grâce à lui si on a un studio aussi efficace. Donc, on en profite pour le saluer, notre ami Olivier. C'est un métro, hein, c'est en blanc. Un Zoé, comme on dit chez nous. Un Zoé. Un Zoé, mais nous qu'à saluer parce qu'on n'aurait pas eu un Zoé, c'est-à-dire blanc chez nous. Ça veut dire qu'on n'aurait pas eu un aussi beau studio et efficace s'il n'était pas là, et on le remercie pour sa patience, son efficacité et surtout sa gentillesse et sa compréhension. Et croyez-moi que pour travailler avec moi, parfois c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas que je sois lui d'oreille, mais bon, c'est un peu compliqué parfois. Pasteur, dis-moi, tu as parlé donc de la femme antillaise, tu as parlé de la femme blanche, toi qui as connu aussi, je dirais, la dominicaine, c'est ça, la dominicaine, la Saint-Domingue, ouais. Et comment sont-elles? Les femmes latinas sont les femmes les plus câlines qui existent. Sérieux? Ah oui, c'est un monde romantique, mais superficiel, hein, superficiel. Ça veut... Ah bon? Oh, Saint-Domingue, Colombie, Guatemala. Tu as fait tout ça, toi? Moi, j'ai fait toute l'Amérique latine. Il faut savoir que tu parles anglais, espagnol, français et créole, pasteur. Et créole, et lingala, ça fait 5, et Tchoulouba et Kikongo, je parle cette langue. La plus bonne femme pour toi, c'est laquelle? Alors, on dit que c'est l'africaine, c'est vrai ou pas? La plus bonne femme, c'est la femme antillaise. Sinon, je ne serais pas là. C'est vrai? Oui. Ma femme antillaise, ma petite négresse, Jennifer, elle est vraie. Elle parle pas beaucoup, elle fait pas trop de bisous. Mais quand j'ai un bisou, c'est un bisou profond, ça vient du cœur. Ok. Mais la dominicaine, elle peut te faire 10 bisous, mais qui ne veulent rien dire. Ok. Elle a quelqu'un d'autre ailleurs. Oh. Eh oui. Donc tu es d'avis qu'il y a beaucoup de femmes qui bougent quand même sur leurs compagnons? Ah il y en a oui, beaucoup. Par exemple, les femmes dominicaines, je ne peux pas généraliser, hein, mais une bonne partie, ici, il te prend, il te fait rêver. Il te fait rêver, mais quand tu vas te réveiller, c'est un cauchemar, quoi. Waouh. Ah oui. Ils savent, ils sont dans le sang, ils savent charmer un homme, ils savent te rendre à l'aise, ils savent, c'est extraordinaire. Elles ont l'art. Ah oui, elles ont l'art. Mais est-ce que c'est profond? Là, c'est autre chose. La femme antillaise, c'est une femme fidèle, pasteur. Je t'ai posé la question pour l'homme antillais, maintenant je vais te poser la question pour la femme antillaise. La femme antillaise est-elle une femme fidèle? Une bonne partie, oui. Une grande partie. Mais maintenant, il y en a plein qui trompent leur mari dans le milieu professionnel. Waouh, ça veut dire quoi? Dans le milieu professionnel, vous savez, une femme, en collaborant avec des hommes, les affinités entrent, et parfois il y a beaucoup de dérapages. Surtout les fonctionnaires de la poste. À la poste et à la police, il y a beaucoup de bêtises. Pasteur, tu risques de te faire allumer, fais gaffe, hein. Si tu te fais tu risques de te faire allumer en parlant, si à la poste ça bouge. Et même ils savent de quoi je parle. Ils savent de qui Bidaka parlait.
Il y a des combines là-bas. Et en France, n'en parlons même pas. Oh là 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 là. Dans le milieu, c'est... J'ai dit, femmes respectent. Bon, on va dire dans les grosses boîtes où il y a beaucoup d'Antillais. Oui, beaucoup, même dans... C'est... comment je dis, bon... Comment je peux expliquer ça? Une femme qui a un manque d'affection, dès que un prédateur voit, il passe. Et il s'amuse avec. Comment voir une femme en manque d'affection? Dans les yeux. Ah bon? On le voit dans son comportement, on voit que cette personne a manque d'affection. Ah bon? Ah oui. Vas-y, éclaire notre lanterne, qu'est-ce que j'entends par là? Comment on voit une femme qui a un manque d'affection, pasteur? Ça m'intéresse, je suis un mec, ça m'intéresse? Oui, c'est la psychologie. C'est la psychologie, tu vois son langage, tu vois comment elle réagit, comment elle regarde, tu les ressens. L'homme est un esprit, hein? L'homme est quoi? L'homme est un esprit. Nous sommes des êtres spirituels avant tout. Il y a des choses que nous ressentons. Et on peut développer ces sens spirituels que nous avons. Voilà pourquoi j'ai dit que les gens négligent le côté spirituel que nous avons. Nous avons un côté spirituel qu'on doit développer. Et ce côté-là se développe en étant en communion avec Dieu et en mangeant la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a touché tout à l'heure, pasteur. Avant que nous ne parlions d'envoûtement et de désenvoûtement, je t'ai offert tout à l'heure un café, tu l'as pris, mais tu m'as dit, Jean-François, je ne mange pas, je suis en jeûne. Ça t'arrive beaucoup de jeûner, pasteur? Oui. Le jeûne, c'est la clé de la puissance. C'est-à-dire qu'un jeûne qui est basé sur la sainteté, vous pouvez jeûner comme vous voulez. Si vous êtes un pervers, vous êtes un méchant, vous êtes un hypocrite, vous perdez votre temps. Mais quand vous êtes dans la sainteté, dans la pureté, et vous jeûnez, c'est une puissance irrésistible. Les puissances des ténèbres qui peuvent te résister tous les jours, mais à un certain moment ne pourront plus te résister. C'est comme Daniel. Daniel a jeûné 21 jours. Il priait le premier jour, il n'y avait pas de résultats. Le deuxième jour, il n'y avait pas de résultats. Mais lorsqu'il est arrivé au 21e journée, le prince de Perse, la puissance qui empêchait à l'archange Gabriel de lui amener la réponse, a cédé. Tu jeûnes, pasteur, combien de jours en gros? C'est-à-dire que là, tu es en jeûne, là, en fait. J'ai vu que tu as pris du café, mais tu ne manges pas. Je ne mange rien de solide, oui. Jusqu'à quand? Comment je jeûne? Je vais jusqu'à l'exaucement. Ça peut faire 7 jours, ça peut faire 21 jours, ça peut faire 40 jours. Tu jeûnes et tu demandes quelque chose, en fait, à Dieu. Voilà. Sérieux? Et ça, quand tu jeûnes, tu y arrives? Il t'exauce? Quand je jeûne, toujours, ça débloque. Waouh. N'importe quelle situation. Alors, moi, par exemple, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de gagner pas mal, encore plus d'argent pour la télévision. Je peux jeûner, pasteur, et quoi que ça me fera du bien aussi, mais je peux jeûner et puis Dieu écoutera mes paroles. Non, mais sérieusement, comment tu t'y prends? Pour jeûner, j'ai dit d'abord, il faut la sainteté. Parce que Dieu ne coûte pas les pécheurs. Le péché, quand je dis péché, c'est de la méchanceté, c'est de la colère, c'est de l'hypocrisie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la plupart des prières sont bloquées. Jésus a dit, de telles sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Même quand on fait un exorcisme, on arrive devant un démon qui nous résiste et qui ne part pas. Parfois, il faut arrêter l'exorcisme et rentrer en jeûne. Les disciples de Christ n'ont pas pu chasser un démon. Ils ont demandé à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons-là? Et Jésus leur a dit, cette catégorie des démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Waouh. Les démons ont plusieurs catégories. Tu as parlé de jeûne, donc en gros, le jeûne n'est pas donné à tout le monde. C'est des hommes pieux et de Dieu comme toi qui peuvent jeûner. Monsieur, tout le monde ne doit pas jeûner. Tout le monde peut jeûner. Tout le monde peut jeûner, mais à condition de se mettre dans de bonnes conditions. Je ne peux pas jeûner et garder rancune contre Jean-François. Je ne peux pas jeûner et détester une personne. Je ne peux pas jeûner et ne pas me réconcilier avec certaines personnes. Est-ce que tu as des ennemis, pasteur? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, puisque tu es un ami, je te connais personnellement, là, par exemple, on essaie de te la faire à l'envers sur certaines choses, est-ce que tu pardonneras ou tu pardonnes? J'ai déjà pardonné. Tu as déjà pardonné? Oui. Pourquoi? Parce que je pardonnais, parce que je sais qu'il y a des gens qui font le mal sans le savoir. Par exemple... on ne cite pas de nom. Oui, par exemple... On ne cite pas de nom et bon, c'est important. La personne avec qui j'ai affaire, c'est quelqu'un de bien. D'accord. Moi, je ne change pas l'opinion sur une personne parce qu'on a un petit incident.
C'est quelqu'un de bien que je reconnais qu'il est bien. Je reconnais qu'il a un fond bien. Et je suis convaincu que s'il fait ce qu'il fait parce qu'il n'a pas vu le mal, il n'a pas vu que sa procédure, sa manière de faire n'est pas convenable, mais je ne pense pas qu'il a fait ça intentionnellement, non. Voilà pourquoi je pardonne et je comprends. Bon, je dis, la personne est jeune, je dis un jour tu comprendras. Le jour où quelqu'un d'autre te le fera, tu comprendras. On est d'accord. Comment ça fait mal. On dit chez nous, tant fait tant qu'il t'étend. Voilà. Donc toi, le jeune arrive, il te pousse un peu, mais aussi un jeune aussi le poussera un jour. Un jour, voilà. C'est ça. Ce qu'on fait, on le récolte toujours. Bon, mais par contre, qualifier quelqu'un de méchant, de mauvais, simplement parce qu'il a fait quelque chose, c'est quelqu'un que tu connais depuis 10 ans, pendant 20 ans, tu le qualifies de méchant parce que simplement, cette semaine, vous avez un problème, je crois que c'est injuste. Ok. Moi, ce jeune-là m'a fait beaucoup du bien, m'a beaucoup soutenu. Je te dis que c'est comme un fils adoptif. C'est quelqu'un qui est dans mon cœur, qui était et qui est toujours dans mon cœur. C'est quelqu'un de bien. Est-ce que tout est pardonnable, pasteur? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout est pardonnable? Ça veut dire que je peux tout pardonner, quel que soit ce qu'on m'a fait, on me fera. Tout est pardonnable, pasteur? L'amour pardonne tout. C'est ce que dit la Bible. L'amour pardonne tout. Je pense, mais je reconnais qu'il y a certains pardons qui sont difficiles. Parfois même moi qui suis pasteur, j'ai du mal à pardonner. Et quand j'ai du mal à pardonner, je demande l'aide du Saint-Esprit. Il y a des coups, quelqu'un qui tape ton fils, quelqu'un qui ment sur toi, qui te fait... Il y a des coups qui sont durs. Et puis le problème, plus tu aimes quelqu'un, plus sa trahison est dure. Plus tu aimes quelqu'un, plus la méchanceté... Si un fou t'insulte, tu dis que c'est un fou. Mais si ton fils quelqu'un ou ta lucide. femme ou un ami intime t'insulte, ça te pénètre. Donc, il y a certaines situations où le pardon est difficile. Ok. On avait promis d'entamer ce sujet. Je vais pour ce faire mettre les gants, mais j'aime beaucoup discuter, échanger avec toi. Vous êtes, mesdames et messieurs, dans le radio show. Ça se passe sur Télé Antilles, Free, Orange et Bbox, et puis également sur les réseaux. Télé Antilles sur Facebook et également sur YouTube et Instagram. Pasteur, ça fait 15 jours de cela, on a terminé l'émission. Tu nous as dit, on parlerait d'envoûtement, Oui. de quimbois, de sorcellerie. Est-ce qu'on peut parler de ça en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, pasteur? Ça existe vraiment, l'envoûtement? Ouh, je peux vous dire, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de gens dont le divorce a été fait par envoûtement, le nombre de gens qui sont malades par envoûtement, le nombre de gens qui sont... Ce sont des pratiques très courantes. Ça veut dire quoi? Tu as alors, toi on le sait, tu as une église, donc, Oui. Guadeloupe, Martinique, et puis également en France. Est-ce que l'envoûtement, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le diable, le démon, C'est qui rentre... Oui. Le problème, c'est que quand vous allez, par exemple, dans ce monde, il y a les forces de Dieu, le Saint-Esprit, la force de Dieu, et les forces du mal, les démons. Bon, les gens qui font la sorcellerie, j'aimerais vous dire, toute personne qui fait payer est un sataniste. Qui quoi? Qui fait payer. Ça veut dire? Qui veut dire? Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais. Toute personne, prêtre, toute personne qui vous fait payer un service spirituel est un sataniste. Tu ne fais... Je sais que tu as, parce que tu m'as montré des vidéos que nous n'allons jamais passer sur Télé Antilles. Ouais. Quand tu faisais tes désenvoûtements, et tu fais toujours tes désenvoûtements, Oui. Tu ne fais pas payer, pasteur? Jamais. Donc, comment ça se passe? Les gens t'appellent, te disent, voilà, pasteur, Oui. on peut t'appeler là, le numéro est affiché, Oui. on peut t'appeler et tu arrives comme ça avec tes frères et sœurs, ta Bible. Comment ça? C'est un peu comme dans les films, pasteur? Voilà, comme dans les films, je désenvoûte. Mais les cas, comme les cas qu'on voit dans les films, ils sont rares. Je me rappelle, en Guadeloupe, il y avait une fille qui avait un esprit de mort. Elle était devenue anoxérite. Comment dire? Anorexique. Anorexique. Ouais. Donc, elle ne mangeait plus. Brusquement, ils sont allés voir ici à Paris des médecins, des psychologues, des psychiatres. Rien du tout ne marchait. Elle est arrivée jusqu'à 30 kilos ou bien 35 kilos. La fille a été au bord de la mort. Ses parents l'ont emmenée en Guadeloupe et je commençais à prier pour elle. Mais cette fille squelettique, il fallait 4 ans pour le maintenir par terre.
elle avait une force incroyable. Et quand on a fini la délivrance, le démon est parti, la fille a recommencé à manger. Aujourd'hui, elle est mariée. Je l'ai rencontrée à Milénis avec ses enfants, et 20 ans après. Wow. Ça fait du bien. Donc ça existe, les envoûtements, les désenvoûtements. Et si on veut te donner un petit quelque chose, tu ne prends pas, pasteur? Si quelqu'un me donne librement, je prends. S'il me donne librement, mais je ne fais jamais payer. La personne qui donne une offrande à Dieu, on ne peut pas refuser. Alors, mais pasteur, tu sais, tu connais comment je suis curieux, c'est important. Je suis envoûté, peu importe. Ou X, Y, Z est envoûté. On t'appelle, tu interviens tout de suite ou tu as avant des heures de prière, tu te déplaces avant pour voir. Comment ça se passe techniquement? Non, techniquement, c'est compliqué actuellement parce que j'ai beaucoup d'appels. Sérieux? Oui, oh là là, j'ai au moins une trentaine d'appels des gens. Par jour? Non, depuis que nous avons commencé notre showroom là, les gens appellent partout. Et puis c'est des gens, il y a des gens, on sait, c'est pas des envoûtements. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de pasteurs comme toi qui font ce désenvoûtement. Il y en a beaucoup, on dit de toi que tu es très bon. Oui, mais il y en a qui sont des bricoleurs aussi. Il y en a plein de bricoleurs qui ne savent pas faire la délivrance et qui s'y mettent, qui le font mal. Mais comment ça se passe, pasteur? Une question. Ouais. Tu parles à l'esprit, donc la personne là, elle est en souffrance. Oui. Tu lui parles, tu leur donnes de sortir. C'est vraiment comme dans les films. Je t'ordonne de sortir. Oui, tu ordonnes au démon de sortir. Et puis, si le démon t'attend, et puis il sort, il obéit. Des fois, il résiste pendant 1 heure. Il refuse de partir pendant 1 heure. Des fois, ça peut être. Des fois ils ne sont pas seuls. Hein. Des fois, il y a 4-5 démons. Ah bon? Oui, des fois, il y a 4-5 démons, 8 démons. Maintenant, toi, le pasteur, tu dois arriver à discerner qu'il y a 8 démons. Et quand tu n'as pas l'expérience, tu chasses un démon et tu penses que tu as tout chassé, mais il reste 7 encore dedans, tu ne sais pas. Donc, il faut l'expérience et le discernement. Pasteur, est-ce que tu es d'avis, avec tout le respect que je te dois, ouais. Il y a des gens qui regardent cette émission et qui doivent se dire, bon, lui là... C'est un cas psychique. Tu comprends pas? Ouais. Il y a des gens qui doivent se dire, bon, lui là, et il y a combien de gens dans ta tête, quoi, en haut, là? Ils doivent se prendre un peu pour un ego, hein, entre nous. Oui, mais... Pasteur, on est au 21e siècle. Oui. Bon, voilà, c'est l'informatique qui amenait, c'est tout, c'est... Ouais. Tu parles toujours de démons. Oui, bon, les démons sont toujours là. Hein. Dieu existe, Satan existe. Si pour toi, si le bien existe, le mal existe. Le mal existe. Et puis, ça se démontre. Moi, j'ai des preuves. Si je crois en Dieu, j'ai des preuves. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Pourquoi je crois en Dieu? Pourquoi je crois que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Pourquoi je crois que la Bible est vraie? D'abord, première chose, les prédictions bibliques qui sont réalisées telles qu'elles ont été faites. Quand les historiens étudient le livre de Daniel, on voit que le livre de Daniel, à la date où elle a été écrite, elle avait prédit la naissance des 4 grands empires et cela s'est déroulé tel que cela a été prédit. Et l'histoire du christianisme du 1er siècle jusqu'au 20e siècle a été prédite par l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre que Jean a écrit au 1er siècle. Mais quand on étudie les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises de l'Asie mineure, on se rend compte que ces 7 lettres n'est rien d'autre que cette période de l'évolution de l'église du Christ, du christianisme sur terre, et cela s'est réalisé tel que cela a été prédit. Donc je crois à la Bible parce que toutes les prédictions bibliques sont réalisées, et je crois à la Bible parce que je vois des signes. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Et aujourd'hui, je chasse les démons, j'impose les mains aux malades, et je vois certains malades sont guéris, et certains ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas la foi, certains ne sont pas guéris pour des raisons X, mais j'ai vu des guérisons, j'ai vu des cancers être guéris, j'ai vu certaines maladies disparaître. Est-ce qu'il y a des cas, pasteur, qui, le démon, tu le vois, mais tu peux rien faire, tu es obligé d'appeler d'autres personnes ou faire autre chose Non, il y a des cas... Tu touches cette... Comment ça se passe techniquement? Alors, tu entres dans une pièce... Bon, je ne vais pas te dire... Tu ne vas pas tout nous raconter, mais bon, en gros, quand tu arrives, tu es tout seul simple. Ou tu es avec d'autres personnes en prière? Comment ça se passe? Il y a des délivrances qui s'opèrent en plein culte. Ah bon?
On est en plein culte là, pendant que je prie, un démon se manifeste. Devant tout le monde. On est là, on est une cinquantaine de personnes en prie. Pendant qu'on prie, tu vois quelqu'un, boum, il tombe. Et puis, le démon se manifeste, quoi. Donc, il y a des cas où la personne, le démon ne se manifeste pas. Il faut amener la personne sur une pièce séparée. Tu insistes, et puis il se manifeste. Donc, les démons sont différents d'après leur nature, d'après leurs origines. C'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de cas bizarres aux Antilles, puisque tu navigues entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, pasteur? Tu vois des choses bizarres aux Antilles? Oui, il y a beaucoup de choses bizarres aux Antilles. Et c'est le mélange, c'est le Colombo de la sorcellerie. Hein. les Antilles, c'est Colombo. Non, mais j'adore tes mots. Alors, aux Antilles, tu le dis clairement, c'est le Colombo de la sorcellerie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a qu'à mélanger sorcellerie indienne aimé, il y a qu'à mélanger vaudou, il y a qu'à mélanger, je sais pas, magie noire, il y a qu'à mélanger tout putain. L'Antille touche à tout, il a touché là-bas, il a allé là-bas. Il dit, mais quand il a cherché. Et puis le pire, c'est que aux Antilles, tu sais, en Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est fait pour soi. Quelqu'un va avoir un sorcier pour avoir plus de chances dans la vie. Quelqu'un va avoir un sorcier pour avoir beaucoup d'argent. Quelqu'un va avoir un sorcier pour avoir la force, pour se protéger contre le mal. Vous voyez, les gens vont chercher le sorcier pour avoir du bienfait pour eux. Mais aux Antilles, certaines personnes vont voir le sorcier avec casser tête à Jean, lui. Ils veulent te défoncer. Il veut te défoncer parce qu'il t'en veut. Il va voir le sorcier. Je veux que monsieur tombe malade même. Wow, je vais te tuer. Ah oui? Est-ce que c'est pas... Bon, on peut parler de mythe ou réalité? C'est vraiment de la réalité pour toi, pasteur? Eh oui. Je te dis que il y a les gens qui sont autour de moi. Je te dis que j'ai des témoins, des gens qui peuvent vous témoigner. J'ai même des vidéos. En parler de même des vidéos. Dernièrement, j'ai délivré une femme tunisienne qui pratiquait la voyance. Une voyante, elle gagnait 7 000 € par mois. Le salaire d'un ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a suivi, elle m'a vu à la télé, elle m'a appelé, Pasteur Eli, j'ai pratiqué la voyance, maintenant je sens quelque chose dans mon cœur, je me sens bizarre. J'ai dit ouf, j'ai pris ma voiture, il y avait Georges, il était là, Georges peut vous confirmer. J'ai pris Georges dans la voiture. On ne cite pas de prénom. Oui, voilà, ni de nom. Georges, j'ai pris son beau-frère Pierre, on est allé jusqu'au... Pas de prénom, s'il te plaît. Oui, au sud, prénom c'est bon, le nom c'est bon. Ouais. Jusqu'au sud de la France, pas au sud, mais vers le sud. On est arrivé, on a vu la jeune fille, très jolie, belle fille tunisienne. Dès qu'on a imposé le main, elle était par terre. J'avais filmé ça, mais bon, j'aime pas montrer le visage des gens, quoi. Quand tu filmes quelqu'un, c'est sa vie privée, j'aime pas trop exposer ça. Ça te fait pas peur, pasteur, ce genre de choses? Pourquoi pas faire peur? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ça te fera peur si tu mènes une double vie. Si tu es quelqu'un, tu sors avec les femmes, tu mens, tu es dans des combines, tu as intérêt à ne pas imposer les mains aux démons. Ok. J'ai 2-3 petites questions techniques à te poser, pasteur. Après, on reviendra un peu sur les mails reçus. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions à poser, par mail, hein, on fonctionne beaucoup par mail, téléantilles@gmail.com. Comment sait-on qu'on est envoûté ou pas? Est-ce qu'il y a des signes Ah oui, comment sait-on qu'on est envoûté? C'est une anomalie dans la vie de chaque jour, une anomalie physique, une anomalie dans ses relations. Par exemple, il y a une femme, chaque fois qu'il rencontre un homme, l'homme s'en va. Chaque fois qu'il rencontre un homme, quoi qu'elle fasse, l'homme, ou bien l'homme est là, il finit par être malade, il s'en va. Des fois, les hommes deviennent même malades. Sérieux? Ouais. Elle est venue me voir, m'a dit, Bishop Eli, ça va pas. C'est pas normal. Il y a des phénomènes, il y a des comportements qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Voyez. Alors dans ces cas-là, j'aimerais dire, il faut rester équilibré. C'est pas parce que tu as échoué un examen que tu es envoûté. C'est pas parce que monsieur est parti que tu es envoûté. Le monsieur peut partir parce que tu es désagréable à vivre. Bien sûr. Parce que tu parles mal. Mais parfois aussi, le monsieur peut partir parce qu'il y a un envoûtement, il y a un esprit qui attaque le monsieur. Je connais une femme qui avait un démon. Dès qu'il est avec un homme, les démons attaquent le monsieur. En quoi faisant?
en le rendant malade, en enlevant son libido. Le gars, voilà, ça fonctionne plus. Wow. Et quand ça t'arrive une fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis, mais c'est pas normal que je suis, chaque fois que je change. Donc ton cahier de rendez-vous, ton carnet de rendez-vous est rempli, et je le répète, comme on dit chez nous, pas demander l'argent. Tu ne demandes aucune aide financière. Non. Tu le fais parce que tu es en mission, voilà, pasteur. Si quelqu'un vous demande l'argent, je le répète, si quelqu'un, je parle à la télé, je le reçois, ils savent que je ne fais pas payer. Si quelqu'un vous fait payer, qu'il soit pasteur, qu'il soit qui que ce soit, c'est un sataniste. Jésus a dit un mot, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est un principe. C'est là où vous allez distinguer les faux pasteurs. Hein. Beaucoup de mes compatriotes africains sont des charlatans. J'assume ce que j'ai dit. Ça n'engage que toi. Oui, j'assume ce que je dis. Vous n'avez qu'à me détester et à me haïr. Si Christ même, ça me suffit. Alors, ça suffit d'abuser des gens. Tu devais passer pour un pasteur. Je connais un mec... Pas de nom, s'il te plaît. Oui, je connais pas un de mec nom. en Martinique qui a demandé 3 000 € à un couple stérile pour avoir un enfant et ils n'ont jamais eu d'enfant. Wow. Ok. Alors, vous voulez que je prie, un pasteur, hein, je voulais que je prie pour vous, donnez-moi 3 000 €. Ces gens ont donné 3 000 € dans le désespoir et ils n'ont jamais eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Voilà des bandits, des voyous, des charlatans qui abusent de la souffrance des autres. Bandits de grand chemin. Des grands chemins, voilà. Alors, pasteur, on continue à progresser. Alors, j'ai des questions qui me sont arrivées via Internet, téléanti@gmail.com. Alors, j'ai une auditrice, une téléspectatrice, pardon, qui a posé la question suivante. Elle nous disait en gros qu'elle n'arrive pas... Belle femme, elle me dit clairement, Jean-François, je suis une très belle femme. Je suis souvent courtisée, mais je n'arrive pas à tenir quelqu'un, mec. Tout le monde part. Voilà, si tout le monde part. Ouais, la première chose, c'est pas toujours démon. Ah oui, il faut être clair. Ouais. Il faut pas généraliser. 50-50. Ça peut être démoniaque. Donc là, on va prier. On va imposer les mains. On fera une séance de désenvoûtement. Et ça peut ne pas être aussi démoniaque, ça peut être aussi ton comportement des fois. Il y a des gens qui diabolisent tout. Si tu as un caractère fort, tu veux dominer sur un homme, tu n'écoutes rien, tu n'es pas tendre, quel est cet homme qui va rester? Personne ne va vouloir rester. Donc parfois aussi, il faut se remettre en question pour savoir si toi-même, dans la vie de chaque jour, tu es agréable. Donc je dis bien... Il ne faut pas voir le diable partout. Il faut l'équilibre. Il faut être toujours équilibré. Tu peux être malade parce que tu es malade, comme tout le monde peut être malade. Tu peux être aussi malade parce que tu es envoûté. Ce n'est pas toute personne malade qui est obligatoirement envoûtée. Tu lui répondrais quoi donc à cette téléspectatrice La première chose, il faut t'appeler. La première chose, qu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est prêt à te pardonner tous tes péchés. Accepte-le et il va t'aider. Et la deuxième chose, une fois que tu acceptes Jésus, que tu t'es repenti de tous tes péchés, tu viens, tu m'appelles, je vais prier pour toi. Si c'est un envoûtement, je te dirai, on le saura quand on va faire le désenvoûtement. Si ce n'est pas un envoûtement, je vais te donner des conseils, le coaching, comment se comporter dans un couple avec un homme. Un homme ne se commande pas, un homme ne s'infantilise pas. Tu ne peux pas dominer un homme. Un homme est créé pour dominer. Oh là! Dieu a dit à l'homme... Ça veut dire quoi? Un homme est là pour dominer. Et pasteur, il faut que tu te calmes un peu, pasteur. Oui, mais pas pour dominer la femme, pour dominer la nature. Dieu a dit à Adam et Ève, dominez sur tout. Et l'homme, il est le chef. Mais l'homme, quand tu veux l'assujettir, le dominer parce qu'on est l'agent, parce qu'on est fort caractère, c'est comme une femme. Une femme n'est pas une esclave. Si toi, monsieur, tu veux traiter une femme comme une esclave, ta femme n'est pas ta fille. Quand tu parles à ta fille et tu parles à ta femme, on doit sentir que monsieur là parle à sa fille, monsieur là parle à sa femme. Mais si tu traites ta femme comme ta fille, personne ne voudra rester fille à vie. À un moment donné, cette fille-là deviendra, elle se sentira femme, elle ne voudra plus qu'on la traite comme une fille, elle va s'étirer. Et tu vas te retrouver tout seul en train de pleurer. Eh bien, c'est ça.
Alors, pasteur, on continue les questions reçues sur téléanti@gmail.com. Je répète, téléanti@gmail.com. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, à nous poser, vous allez sur la boîte mail téléanti@gmail.com. On a parlé en fait de cette demoiselle qui avait du mal à rencontrer l'homme de sa vie. J'ai un jeune homme qui m'a envoyé un mail, ça m'a un peu touché, hein, et on en profite pour le saluer, il s'appelle Vincent. Il me disait que il n'arrive pas à s'imposer dans son travail. Il n'arrive pas à trouver du travail. Ça dure 4, 5, 6 mois. Pourtant, il a tous les diplômes. Il a tout ce qu'il faut où il faut et on ne le garde pas. Tu répondrais quoi, pasteur? Est-ce qu'on peut parler de la puissance divine, la puissance de Dieu dans tout ça? Dieu peut changer sa vie. Dieu peut l'aider. Dieu peut l'aider. Je crois que Dieu peut l'aider. Dieu, il est capable. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons différentes formes de fardeaux dans la vie. Et vous savez, il y a des gens aussi dont la vie est bloquée. Donc, dont la vie est bloquée parce que peut-être que ton père a fait des choses. Vous savez, quand vous allez voir les satanistes, les sorciers, les marabouts, tous ces gens-là, des fois, ils vous donnent quelque chose, mais vous ne savez pas combien ils retirent. Oh. Ah ben, quand un homme fait un cercle, un marabout fait un cercle qu'on appelle pentacle. Les pentacles sont des cercles magiques. Il fait un cercle soit avec le sang de cabri ou avec la poudre de manioc ou du blé. Il fait un cercle et il met une bougie au milieu et te dit entre dedans. Ça veut dire que une fois que tu es entré dans ce cercle ou dans ces pentacles, il peut retirer ce qu'il veut en toi. Il peut retirer ton énergie, il peut retirer ton étoile, il peut te voler ton étoile, mais en échange, ton étoile vaut 1 million, mais il te donne 100 000. Et toi, tu sors, tu dis, ah ouais, le voyant m'a donné une chance, j'ai gagné 100 000. Mais tu ne sais pas combien il a tiré, qu'il a volé. C'est pour cela, Jésus-Christ dit, le diable est un voleur. Il vient que pour tuer, égorger et voler. Ah ouais? Ouais. Tu dirais quoi à ce jeune homme? Donc en fait, le fait qu'on ne le garde pas, son travail, il me dit qu'il est diplômé, mais on ne le garde pas. Il a toujours des CDD. Je lui dirais qu'il vienne à l'église, on va prier pour lui, qu'il donne sa vie à Jésus. À t'entendre parler, la prière ouvre tous les robinets. Ah oui, sinon on ne prêcherait pas la parole de Dieu. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Que celui, demandez, il a dit encore dans sa parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tu vois là, moi, depuis ce matin, je n'ai pas mangé, nous sommes 23h, je n'ai pas toujours mangé et je ne compte pas manger parce que je cherche la face de Dieu. Je cherche et je sais que je vais vivre la gloire de Dieu. Celui qui cherche trouve. Il y a des situations pour lesquelles il ne faut pas seulement prier, il faut prier et jeûner. Et quand tu jeûnes comme ça, la nuit, le corps réclame la nourriture. Et tu n'as pas sommeil. Parce que le corps est habitué la nuit à dormir pour digérer. Et maintenant, toi, tu n'as pas mangé. Le corps, quand il se réveille pour manger, il n'a rien à manger. Tu vas pas avoir un bon sommeil. Et le deuxième jour, tu ne vas pas avoir un bon sommeil. Et le troisième jour, le corps se calme. Et puis, tu ne ressens plus la faim. Waouh. Oui. En général, on ressent la faim les 3 premiers jours. Après les 3 premiers jours, tu n'as plus faim. Tu sens seulement un vide. Et puis, tu peux aller jusqu'à 21 jours sans souffrir. Par contre, tu bois de l'eau, tu bois Oui, je bois de l'eau. Je bois un petit peu de jus. Du jus pour se fortifier parce que, en général, Jésus, quand il jeûnait, il était sur place. Il ne dépensait pas l'énergie, il était sur place. Mais nous, avec la vie moderne, on doit voyager, on doit prêcher. Donc, il faut qu'on boive un peu de jus pour se fortifier. Pasteur, on continue d'autres questions. Ça m'a touché aussi. Je marque en grand les grandes lignes. Cette téléspectatrice se plaint disant que son mari n'est pas content qu'elle gagne autant d'argent que lui. L'argent, c'est quelque chose dans la vie du couple, pasteur. Pour les matériels. Son mari se plaint en fait tout le temps. En gros, qu'on gagne plus l'argent qui moins, qu'on fait l'intéressant ou pas. Enfin bref, il dit que ça se passe très mal maintenant dans le couple. Oui, le problème c'est ça. C'est-à-dire que moi je ne suis pas d'accord
que dans le couple, chacun reste avec son argent, tout. Dans le couple, on partage. C'est le couple, on est unis dans tous les domaines. On est unis dans la chair, dans le sang. On est unis dans une même maison. On est unis sexuellement. On est unis émotionnellement. Il faut qu'on soit unis financièrement. On gère ensemble. Moi, avec mon épouse, c'est comme ça. Chaque mois, mon épouse doit avoir le relevé de mes comptes. Ah ouais? Ah oui, je n'ai rien à cacher à mon épouse. Et chaque mois, je le relevais de son compte. Je sais comment elle gère, je sais combien elle gagne, je sais combien. Je peux dire, bon, chérie, écoutez, tu gagnes autant. Je vois que chaque mois, il te reste autant. Moi, il me reste autant. On peut rajouter pour économiser chaque mois autant. C'est ça la vie. Il faut tout partager. Et si je gagne plus que mon épouse, je dis, mais Doudou, tu ne payes pas autant, moi, je paye autant. Mais une question que je te pose. Quel est le rôle, sinon la position de l'argent dans la vie d'un couple, pasteur? Je pense que l'argent ne doit pas avoir la première place dans un couple. Si le matériel, l'argent, le matériel, tout prend la première place, c'est malheureux. Le bonheur, l'amour, ça ne s'achète pas. Je pense que... Et d'ailleurs, c'est l'erreur, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est un couple divorce. Hein. C'est parce qu'il y a conflit d'argent. Tout va bien quand le monsieur travaillait. Et dès que le monsieur ne travaille plus, la femme ne respecte pas le monsieur. Ou dès que la femme ne travaille plus, le monsieur commence à persécuter la femme, à dénigrer la femme. C'est malheureux ça, parce que le bonheur n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas... On ne peut pas acheter le bonheur. Vous savez, tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Tu peux acheter à manger, mais tu ne pourras pas acheter l'appétit. Tu peux acheter le fauteuil dans la maison, mais tu ne pourras pas acheter la paix. Donc, il y a des choses dans la vie. Tu peux acheter le sexe, le plaisir, mais tu ne pourras pas acheter l'amour. Quand une femme t'aime pas, elle t'aime pas. Tu peux gâter le pays, l'amour ne s'achète pas. Donc, il faut que nous arrivions à comprendre une chose. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Apprenons à respecter. Ne détruisons pas la famille pour l'argent. Ne détruisons pas notre couple pour l'argent. Et n'abandonnez pas un homme parce qu'il est fauché. Il est fauché. Et ne faites pas de l'argent votre premier critère de décision. Wow, ça veut dire? C'est-à-dire que je veux me marier avec un homme qui a l'argent. Donc, je dis que l'argent, c'est mon premier critère pour choisir un homme. Je choisis un travail qui me paye le mieux. Ce sont des erreurs que vous commettez. Il y a des travails qui ne te payent pas le mieux, mais qui te donnent plus de paix, plus de tranquillité. Et il y a même plus de possibilités d'évoluer, alors qu'il y a des travails qui te payent plus, mais c'est un enfer. Ça détruit ta santé. Les relations sont toxiques. Lequel tu vas choisir? Waouh! C'est vraiment très intéressant. Tu as vu, je suis attentif et je t'écoute religieusement. Pasteur, dernière question d'auditeurs et de téléspectateurs. N'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, vous le faites sur téléanti@gmail.com ou sinon, vous appelez le pasteur directement, le numéro est affiché. Et faites attention quand vous composez le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Soyez... tu en as parlé la semaine dernière, c'est pas vigilant. Tu as parlé de rigueur, il faut être, tu disais... Discipliné. Discipliné, voilà, c'est important. On a parlé de l'argent. Je voudrais que nous parlions un peu de la peur, pasteur. Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des peurs? Oui. Toi qui côtoies les démons? Non, les démons, je n'ai jamais peur. Tu es sérieux, là? J'ai chassé toute forme de démons. L'esprit de Belzébuth, les plus puissants, l'esprit de Lucifer, l'esprit de Belzébuth, mais aucun démon ne peut résister. D'ailleurs, c'est même pas moi qui... Et ils t'appellent, ils t'entendent, comment ça se passe? Ils me connaissent. Ah bon? Et un jour en Guadeloupe, il y avait une femme qui était envoûtée. Une femme qui était envoûtée dans sa maison. Elle m'appelle, elle m'a dit, Bishop Eli, les choses bougent tout seul à la maison. Viens prier pour moi. Je dis, j'arrive. J'ai deux téléphones, j'arrive. Les démons ont entendu ça. Tout s'est arrêté. Mais quand tu es parti, ils sont revenus ou comment? Non, moi, je ne suis pas encore allé. J'ai dit au téléphone. Elle dit, Bouglaga vini, faut nous partir, ça vaut pas la peine. Pasteur, Antoine, tu te fous un peu de notre gueule. Je t'avoue que j'étais choqué. Moi-même, j'étais choqué. Pasteur. Je suis un peu. Et j'ai pris la voiture. Quand je suis arrivé chez la dame, elle me dit, mais c'est déjà parti. Pasteur,
Avoue que pour les gens qui auront de cette émission, et puis on partage des petites brides de tes interventions sur les réseaux, avoue qu'il y a certaines personnes qui peuvent te dire il nous prend un peu pour des cons, ce pasteur. Oui, mais il y a des connaisseurs qui savent de quoi je parle. Ah ouais. Ah oui, il y a des connaisseurs qui savent de quoi je parle. Donc il y a des démons qui rentrent dans la maison et quand ils t'entendent arriver, ils partent. Mais oui. Un jour, j'étais à table comme ça, en train de manger. Je mange chez je crois, c'était un pasteur. On ne cite pas le nom. Chez un ancien. On sert à manger. Sa femme sert le repas. On était 5 à la table. Elle passe à moins de 1 mètre de moi. Elle devient paralysée. Parce que moi, quand je marche, j'ai un ange. Toi, tu ne le vois pas. Il y a un ange. Quelqu'un qui a des jeux spirituels, il sait. J'ai 2 anges costauds qui sont toujours derrière moi. Ils sont là. Alors où nous parlons, là, tes gens sont là avec toi, là. Oui. Wow. Si quelqu'un qui a qui veut faire du mal, ou si quelqu'un qui a des jeux spirituels, qui a un but de m'attaquer, lui-même, il sent la présence des anges. Quelqu'un est venu pour m'attaquer au couteau. Le couteau a sauté, hein. Alors, pourquoi cette femme est-elle devenue handicapée pour toi? Paralysée, pardon. Parce qu'elle avait des démons. Alors, le fait qu'elle passe très près de moi, l'onction l'a saisie, elle est restée paralysée. Et moi, j'étais là, j'ai parlé avec tout le monde, mais elle ne bougeait plus. Et quand j'ai tourné, j'ai vu que la dame était là avec son assiette, elle ne bougeait plus. Et le repas qu'on devait manger est devenu une séance de délivrance. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, vous avez un Dieu puissant. Vous n'avez pas besoin d'aller donner l'argent aux escrocs et aux voleurs. Venez à Jésus qui va vous délivrer gratuitement. Il a payé le prix pour que vous soyez libérés. C'est possible la liberté. Jésus a payé le prix. L'évangile est une puissance qui délivre. L'évangile, c'est pas les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration de puissance. Et je vais, à la fin de l'émission, je te promets, je vais parler en langue et prier pour que les spectateurs, certains spectateurs vont être touchés dans leur maison et ils vont te témoigner. Ok. Oui, je vais faire ça, démonstration. Parce qu'il faut démontrer la puissance de Dieu. Vous voyez, moi je crois à la puissance. Un jour, j'étais à la télé, je priais comme ça, une dame dans sa maison est tombée, boum, la dame avait le cancer. Le cancer est parti. Elle s'appelle Alexina, je ne sais pas le nom, mais elle s'appelle Alexina. Les gens qui connaissent mon église, ils savent de qui je parle. Elle avait déjà perdu tous ses cheveux. Aujourd'hui, elle est encore vivante. Elle savent de qui mon a parlé. Elle a parlé de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Personne ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucune puissance. Wow. Oui, en fait, je suis admiratif. Ouais. Je te trouve... Est-ce que parfois tu te dis pas que tu en fais un peu trop, pasteur? Non, je suis fier de ce Dieu. Je donnerai ma vie pour Jésus. Wow. Vous voyez, passer une journée sans manger comme ça, c'est parce qu'on croit ce qu'on croit. Je crois à la puissance de Dieu, je crois à l'amour de Dieu. Et trop de gens souffrent. Trop de gens sont victimes de la sorcellerie. Donc, tu sais pourquoi je jeûne? Parce que je constatais qu'il y a trop de gens qui souffrent et qui m'appellent. Je dis, Seigneur, je rentre en jeûne. Je vois trop de souffrances. Il faut connaître les gens. C'est poignant de t'entendre parler ainsi, mais on peut comprendre. En fait, ce qui m'émeut, c'est cette fougue que tu as, c'est-à-dire, il est là, il existe vraiment. Oh. Peut-être qu'un jour tu viendras, tu pourras. J'espère que Dieu te fera grâce, que tu assistes, que tu vois un exorcisme. Le jour où je fixerai un exorcisme, je vais t'inviter. D'accord. le jour où tu as dit quoi, tu feras quoi? Un exorcisme, je vais t'inviter pour que tu viennes voir. Ah bon? Tu vas voir de tes yeux. Je me rappelle d'un témoin de Jéhovah, un garçon jeune témoin de Jéhovah qui ne croyait pas. Il est venu me voir chez moi. Il me parlait de leur doctrine. Et quand j'ai commencé à faire une délivrance, la dame est tombée par terre, elle a poussé un cri, elle a sorti ses griffes. Ce garçon qui est témoin de Jéhovah, il a pris la fuite, il est rentré sous la table. Il a couru. Il a couru. On dit, mais où est-ce qu'il est? On dit, il est sous la table. Il est rentré sous la table. J'ai dit, ah, tu as vu, hein, Tintin,
Tintin, tu as vu ça? L'évangile est une puissance. Voilà pourquoi je suis fier de Jésus. Et j'ai délivré des Arabes musulmans qui ont quitté Grenoble. Et ils ont cherché la délivrance, ils sont allés chercher l'imam, tout, rien n'a marché. On lui a dit, il y a un pasteur à Paris. Ils sont venus jusqu'à Paris et j'ai imposé les mains à la dame, il fallait voir. On va prendre le dernier mail, le dernier message de Thomas qui nous dit, il pense que sa maison est hantée. Que dois-je faire, pasteur? Si sa maison est hantée, bon. Il a construit sa maison, mais il entend des choses bizarres, des bruits, il sent une présence. Qu'il vienne, on va l'écouter. Parce que moi, je tiens à dire, je reçois tellement des appels des téléspectateurs que je ne peux pas aller. Pour aller chez la maison d'une personne, il faut d'abord que je reçoive la personne, qu'on connaisse la personne, après je vais. Ah bon, pourquoi? Tu ne peux pas te déplacer comme ça? Parce que c'est une mesure de sécurité. Tu ne connais pas chez qui tu vas. Il y a des schizophrènes qui peuvent t'appeler, dire écoutez, viens. Et puis tu viens, ils t'attendent avec un fusil. Hein. Ah ouais. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. C'est-à-dire que la première chose, la personne vient le dimanche matin à Fresnes, à Hero Hotel 63, avenue Parc de Médicis, à Fresnes, à Hero Hotel, à 10h, il vient. Le dimanche. Il assiste au culte, il attend la parole de Dieu. Et après le culte, je reçois chaque personne, je les attends et je prie pour eux. Et à partir de là, on fait un bilan, un diagnostic. Et après, je peux aller dans la maison de la personne pour désenvoûter. Sinon je serai tout le temps dans la rue en train de aller. Ton téléphone sonne souvent, je constate, pasteur. Comment tu arrives à gérer ce plat? Ton planning, c'est waouh. Ouais, comment tu fais? C'est pas facile. Parce que les gens qui appellent en général, les gens quand ils sont malades, ils vont chez les médecins. Hein. Quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, ils prennent les taxis, ils vont à l'hôpital. Mais quand c'est Dieu, il veut que ce soit les pasteurs qui se déplacent. Ils ne veulent pas faire le premier pas. Voilà pourquoi ce serait plus facile que vous venez, vous fassiez le premier pas. Une fois que vous arrivez, vous avez fait le premier pas, moi je pourrais faire le second pas, venir chez vous. On va quasiment terminer cette émission, pasteur. Ça fait déjà 1h et 20 minutes qu'on est ensemble. Ah bon? Oui, ça va vite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Et puis, c'est quoi ta vie, en gros? Tu voyages, tu es toujours entre deux avions, je vois, tu côtoies, tu vois pas mal de monde. Ouais. Tu serais connu, toi? Oui, ma vie, c'est... Bon, être connu, tu le sais, toi, tu es connu, c'est de la vanité, quoi. Hein? Être connu, c'est pas grande chose. Hein? Le plus important, c'est que Christ soit connu. Nous voulons que Christ soit connu. Moi, mon objectif, c'est que Christ soit connu et surtout que les gens retrouvent le bonheur. Que les gens puissent dire comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu veut que tu sois heureux. Écoutez-moi, Bouga, moi. Écoutez-moi, ami à moi, Timoun à moi, petite sœur à moi, maman à moi, papa à moi. En vrai dire ça, Dieu veut que tu sois heureux. Et j'aimerais te dire que c'est possible. C'est possible que tu vives autrement. C'est possible que tu expérimentes le bonheur, que tu connaisses la paix. C'est possible que tu dises, que tu rencontres Jésus et que Jésus prenne tes fardeaux et qu'il te donne sa paix. C'est possible si Yoba Bonjekeao. Pasteur, alors on tient quand même à le dire que tu as une église donc sur la Guadeloupe. Ouais. Il y a bientôt quelque chose qui se prépare pour la Martinique aussi pour toi? Il y a des choses où tu peux faire, on n'en parle pas. À Martinique, j'ai beaucoup de gens. D'abord, j'ai des fidèles donc, qui sont là, qui sont éparpillés à gauche, à droite, et que j'avais promis, je les avais promis que je viendrais régulièrement chez l'ancien... bon... On ne cite pas le nom, voilà, oui, voilà, ok, un pasteur. Je viendrai, mais ça fait 3 mois avec le Covid que je ne suis pas allé. D'accord. Et je projette y retourner de temps en temps parce qu'il y a des gens qui me demandent, qui ont besoin de prières, de délivrance. Il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as de différent que les autres pasteurs n'ont pas, ou bien vous êtes au même niveau? C'est quoi un pasteur, en fait? C'est comme un peu le karaté, il y a des ceintures. Toi, tu es ceinture noire, toi? Un pasteur? Non, je pense que pour moi, tout ça, c'est de la vanité, quoi. Je pense pas que... j'ai plus d'expérience, j'ai plus d'ancienneté,
Et il y a au moins 3 à 4 générations de pasteurs qui sont sortis de mon ministère. Hein, j'ai des pasteurs, mais tout le mérite revient à Christ, quoi. Voyez, le plus grand c'est Jésus. Nous tous, nous sommes que des petits serviteurs. Voyez, nous sommes que des petits serviteurs, des serviteurs inutiles. C'est Christ qui est le plus grand. Parce que Christ, il élève qui il veut, il baisse qui il veut, quoi. On peut se prendre pour le top du top. Et Christ te met en dessous du top. C'est Dieu qui doit prendre toute la gloire. Nous ne méritons rien, nous. C'est Christ qui guérit les gens, qui délivre les gens. C'est lui qui a donné la vie pour les gens. Nous sommes quoi? Nous c'est Kimoun. Nous, c'est les chrétiens. Nous présentons aux gens Christ. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Comment j'impose les mains? C'est le Saint-Esprit qui agit, c'est pas moi. Est-ce qu'un jour, pasteur, tu comptes arrêter ou pas? Est-ce que toute ta vie, tu seras pasteur? Toute ma vie. Ou tu comptes un jour arrêter ou passer le flambeau à quelqu'un d'autre? Toute ma vie, je servirai Dieu. Ah ouais. Et je passerai aussi les flambeaux. Jusqu'à la mort. Oui, même quand je formerai d'autres personnes qui vont servir Dieu, moi, je continuerai toujours à servir Dieu. Si j'ai plus la force de prêcher, je prierai pour les gens. Nous, les chrétiens, notre victoire est dans l'amour. Il faut pardonner. Même quand c'est plus dur, il faut demander la grâce de Dieu, demander l'aide de cet esprit pour arriver à pardonner. Bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles à pardonner, mais tu dois pardonner. Le pardon, justement. On doit tout pardonner, pasteur? Oui, car la haine est un poison. La haine est un poison qui plus tard tue. Garder la haine en soi, c'est garder un poison dans son cœur. Waouh. Ouais. Mot de la fin, pasteur, et puis tu as dit que tu allais peut-être prier, nous dire des choses. Ça serait quoi ton message, ton mot de la fin? Je te laisse la caméra quelques minutes durant. Le mot de la fin, je vais maintenant vous démontrer la puissance de Dieu. S'il y a quelqu'un qui m'a écouté et tu sens des fourmillements, tu sens des présences, tu sens que tu es envoûté. Oh, je vois un esprit, hein. Tu sens que tu es envoûté, tu sens des présences, tu es angoissé tout le temps. Là où tu es, lève tes mains à la direction de la télévision. Je vais prier maintenant pour toi et je te dis, je fais une démonstration de puissance. S'il te plaît, témoigne. Jean-François, tu as ton email? Tu n'as pas mis ton email? Téléanti@gmail.com. Téléanti@gmail.com, où il y a mon portable. Promets devant Dieu de témoigner. Parce que je veux qu'il y ait du résultat. Lève tes mains, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Délivre-moi. Lève tes mains vers le ciel. Dis, Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin d'être délivré. On va boucler. Donne-nous ton numéro de téléphone pour celles et ceux qui regardent cette émission, celles et ceux, qui regardent cette émission. 1h30 déjà avec le pasteur Elie, que vous retrouvez tous les soirs, 20h sur Télé Antilles. Numéro de téléphone, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien noter le numéro et surtout de le faire. Soyez attentifs quand vous le faites, parce que souvent, on se fait remonter les bretelles. Les gens se trompent en faisant le numéro, pasteur. Oui. Alors 0660 75 79 10. Redonne-le-nous. 0660 75 79 10. Merci, pasteur. On vous donne le numéro du pasteur. 06 60 75 79 10. Voilà. Mesdames et messieurs, émission en bout, émission finie. Moi, j'espère que ça te passait en Baltimore. Et puis nous, pasteur, mot de la fin serait quoi? Plein de choses à toi. Et puis on se retrouve le mois prochain, si Dieu nous prête vie. Nous, Kachembe, c'est possible. Rien n'est jamais perdu lorsqu'on a la foi en Dieu. J'adore ce pasteur, franchement. Oui. Et c'est vrai que je t'aime beaucoup, pasteur. C'est un plaisir de présenter cette émission avec toi. Merci. Merci en pile les moments. L'émission au bout de Kabir et de Kabir solide. Je vous rappelle que Télé Antilles, nous sommes sur Free, Orange et Bbox, également sur les réseaux sociaux. Ouais. Nous sommes sur Facebook et YouTube. Merci, pasteur, d'avoir joué le jeu avec nous. Avec nous. On se retrouve le mois prochain pour une autre émission, le Radio Show. Kabir, force et puis courage. À très bientôt. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.